quelqu'un? Excusez-moi, je prends le temps de partager, Substance, she is so blessed. Her beauty na evidence. Okoni di ma na kunu di aniru. Obidia, ugebo yibo mano. Wanye manaria, onyo mamo. Bonjour, bonjour, je suppose que les gens sont occupés à cette heure-ci. Alors je vais attendre un petit peu pour voir s'il y a quelques personnes. Dès qu'il y a quelques personnes, je vais commencer. Alors aujourd'hui, nous allons parler des obstacles à ta féminité, qui sont tes blessures intérieures. J'attends un peu que ça se connecte. Je vais essayer de partager. Bonjour, 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 il y a quelqu'un? Bonjour, j'attends que ça se connecte un peu, j'attends qu'il y ait quelques personnes et nous allons pouvoir commencer. Je ne sais pas si on me reçoit, si on m'entend. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. J'attends un peu que ça monte un tout petit peu. Est-ce qu'on me reçoit? Si quelqu'un me reçoit,
Ce serait gentil de mettre un petit commentaire que je sache si le son est bon, si vous me recevez bien. Bonjour, est-ce qu'on me reçoit bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce qu'on me reçoit? Est-ce que le son est bon? Est-ce qu'on m'entend? Bonjour, bonjour. Est-ce qu'on m'entend bien? Ouais, je crois que le son est bon. On va pas tarder à commencer. Je suppose qu'en ce moment, tout le monde est occupé. C'est la journée, tout le monde est occupé. Mais je vais attendre encore un petit peu. En attendant, je suis en train d'écouter une chanson des Fleuves, hein? Woman Virtuous. J'aime beaucoup. Ça parle des qualités de la femme, de la relation d'une femme avec son créateur. Il y a quelqu'un, bonjour, 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 bonjour. J'attends un peu que ça monte, quelques minutes. Bonjour Marthe, bonjour, bonjour. Coucou Marthe, bonjour. Est-ce que le son est bon? Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu des obstacles liés à la féminité de la femme, qui sont ses blessures intérieures. Mais avant de commencer, oh parfait, merci Marthe, merci. Bonjour à tous ceux qui arrivent, merci Marthe, merci beaucoup. J'écoute une chanson de Flavor, Woman Virtuous. C'est une chanson qui me parle personnellement. C'est une chanson qui décrit la beauté de la femme. C'est quelque chose de très wow que j'aime beaucoup. J'aime écouter cette chanson de temps en temps. Ça booste un petit peu. Ça revitalise, ça donne un coup de boost. Donc dès qu'on va être à 5, on va monter, je vais monter, dès que ça monte un petit peu, on va commencer. Donc aujourd'hui, nous allons parler des obstacles à ta féminité. Avant de commencer cela, vous avez été vraiment nombreux à réagir à mes posts, à mes publications. Vous avez sollicité mes services. Voilà, pour ceux que je n'ai pas encore répondu ou pour celles que je n'ai pas encore répondu, je m'en excuse. Je prends vraiment le soin de vous lire chacun. Il faudrait savoir que je suis avant tout une maman de 4 enfants, donc c'est pas toujours évident de gérer les deux, mais
Mais je ne vous oublie pas, je prends le soin de vous lire et je vous reviendrai au moment opportun. Donc voilà, bienvenue à ceux qui sont là, bienvenue à ceux qui se connectent. Je sais qu'en ce moment, beaucoup de personnes sont occupées, sont en pleine journée, je comprends. Donc je ne vais pas tarder de toute façon à commencer parce que beaucoup de personnes sont occupées. Donc, pardon. Ouais. Voilà, je vais baisser un peu le son. Je vais baisser le son pour que je vais bientôt commencer. Alors je baisse un petit peu le son. En attendant que ça se connecte encore un peu, j'attends que ça se connecte encore un tout petit peu avant que je démarre. Bonjour, bonjour à tous ceux qui sont là, bienvenue, bienvenue, je ne vais pas tarder à commencer, nous allons aujourd'hui parler des choses qui empêchent les femmes à se mettre en valeur, des choses qui découragent les femmes, des choses qui empêchent les femmes à se prendre en main, à se lever, à s'épanouir tout simplement. Donc voilà, avant de commencer, je peux vous demander tout simplement de partager, s'il vous plaît. Je peux tout simplement vous demander de partager, s'il vous plaît, le temps qu'on commence. Bonjour à tous ceux qui arrivent, bonjour à tous ceux qui se connectent, bonjour, 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 bonjour. Alors, je ne vais pas tarder, je ne vais pas pénaliser ceux qui sont là, donc je vais commencer. 8 personnes, c'est déjà bien, je vais commencer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis... Permettez-moi de baisser juste le son, de couper. Permettez-moi de couper le son pour qu'on puisse... voilà. Voilà, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Evelyne Kenfak, fondatrice de Proud to be a Woman, conseillère animale de formation et réconciliatrice de féminité. En soi, j'accompagne toutes les femmes qui désirent se réconcilier avec leur féminité, qui leur a été volée par des événements du passé et qu'elles ne savent plus comment faire pour se réapproprier cette féminité, se reconnecter à cette féminité. Donc voilà, je fais un travail en profondeur, je les accompagne à vraiment se réapproprier cette féminité et gagner leur image parce que c'est important l'image d'une femme, c'est important la féminité, c'est important aussi l'image. L'image dans le domaine professionnel, dans le domaine social, dans le domaine comment on dit, familial. Donc voilà. Aujourd'hui, vous avez été nombreux à réagir, vous avez été nombreux à m'écrire concernant... bonjour Adélaïde, bonjour à tous ceux qui se connectent. Vous avez été nombreux, vous avez été nombreux à réagir à mes posts, à me poser des questions sur comment faire pour, comment on dit, se réapproprier un petit peu sa féminité, sur comment galber ses imperfections, sur comment... voilà... J'ai reçu tellement de messages et voilà, je vous remercie de solliciter mes services. Mais lorsque je vous lis, je me rends compte qu'il y a beaucoup de blessures liées à ces complexes parce que beaucoup de femmes qui m'écrivent, elles me demandent, voilà, je ne m'apprécie pas, je n'aime pas, je trouve que je suis gros, je ne m'aime pas, je suis petit, je suis gros, enfin, il y a tellement de messages que je reçois et tout ceci relève des blessures intérieures. C'est pour ça que je fais
voilà, ce live pour vraiment édifier certaines personnes sur le sujet parce que je ne peux pas vous donner des astuces, des astuces liées à la beauté sans vous parler de la véritable beauté en elle-même qui est la beauté intérieure. C'est la beauté qui ne se cache pas, c'est celle qu'on ne peut pas masquer parce que la beauté extérieure, on peut... on peut la masquer avec, si vous avez un bouton, on sait mettre un make-up pour la masquer, mais la beauté intérieure, lorsque vous avez quelque chose qui ne va pas à l'intérieur, ça va être difficile, ça va vraiment être difficile de le cacher, ça va vraiment être difficile parce que lorsque vous allez vous exprimer, on va le ressentir. On va le ressentir, il faut savoir que quelqu'un qui est blessé, blesse également à son tour. Ça, c'est quelque chose qui est totalement naturel. Et c'est pour ça que vraiment, le sujet des blessures intérieures, je voudrais vraiment l'aborder avec vous. Je voudrais vraiment qu'on s'entretienne sur le sujet. Donc, avant de commencer, je vais vous demander encore de partager et assez de compassion pour ceux qui sont dans votre fil d'actualité. Et nous allons bientôt rentrer dans le vif du sujet. Alors, c'est quoi une blessure intérieure? Beaucoup de personnes me demandaient c'est quoi une blessure intérieure. Laissez-moi vous lire la définition que j'ai eue. Donc, la blessure intérieure, c'est défini. Ce sont des séquelles internes causées par un ou plusieurs événements ayant provoqué des chocs douloureux. Donc, c'est un événement que tu as reçu dans le passé qui a créé en toi un traumatisme ou un choc douloureux. Et ça va même plus loin. On dit, elle atteigne la profondeur de notre être, nous enlève notre paix du cœur et même l'amour du prochain ou de soi-même, jusqu'à rendre l'esprit de l'homme captif. C'est-à-dire tu peux être vraiment en incapacité de faire des choses dans ta vie, d'évoluer dans ta vie parce que tout simplement tu as une blessure intérieure. C'est très profond. C'est pour ça que chacun de nous vraiment devrait avoir le désir vraiment de travailler, de faire un check-up sur soi pour vraiment remettre les choses à jour. Lorsque j'ai pris connaissance de ceci, des blessures intérieures, je me suis assise, j'ai dit waouh, j'ai un problème, il y a un problème. Si je ne me traite pas, si je ne le guéris pas, je vais vraiment être captive. Je vais être comme captivée, je vais être comme paralysée. Parce qu'il faut savoir que les blessures intérieures, j'aime beaucoup comparer les blessures intérieures et les blessures extérieures parce qu'elles sont très similaires. Même dans la manière de les traiter, elles sont vraiment très similaires. Nous allons voir ça. Donc lorsque j'ai reçu ceci, je me suis dit, waouh, j'ai une blessure intérieure, il faut vraiment que je la soigne. Il faut vraiment que je la soigne parce que dans mon cas, j'ai été victime du rejet. Et c'est quelque chose qui m'a conduit à multiplier de certains échecs dans ma vie. D'où on parle de vraiment maintenir une personne captive. C'est-à-dire, tu ne sais pas aller plus loin lorsque tu n'as pas vraiment guéri tes blessures intérieures. Les blessures intérieures, c'est un aspect très, 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 très important dans la vie de chaque être humain. C'est très important parce que ça peut vraiment bloquer notre épanouissement, tant dans le domaine professionnel, le domaine familial, dans le domaine, relationnel, dans ton rôle de maman. Si vraiment tu as des blessures intérieures que tu n'as pas soignées, ça va être difficile. Ça va vraiment être difficile d'aller plus loin. Je vais illustrer ça comme une corde qu'on vous attache autour de la taille et on l'attache à un arbre. Imagine qu'on t'attache une corde autour de la taille et qu'on l'attache à un arbre. Tu vas avancer, à un moment donné, tu vas bloquer. Tu vas bloquer parce que tu ne sais pas aller plus loin. Alors quand cette chose t'arrive, il faut vraiment t'asseoir et dire oui et reconnaître que tu as une blessure intérieure. Avant de commencer, je vais un peu lister quelques blessures intérieures pour que les gens puissent comprendre. Ici,
J'ai cité le rejet. Le rejet, dans mon cas, ça me parle tellement. Le rejet, il y a les humiliations, il y a les trahisons, il y a les abus, il y a les complexes, il y a les déceptions, il y a les échecs, il y a les persécutions, il y a la calomnie, il y a le mépris, il y a la maternité, les grossesses non désirées, l'ingratitude. C'est tellement large le domaine des blessures intérieures. Mais je vais ici m'attarder sur quelques aspects tout simplement pour vraiment édifier certaines personnes. Je vais ici parler, je vais d'abord commencer par mon rejet. C'est quelque chose que j'ai vraiment eu difficile à assimiler. Je vous ferai mon témoignage dans les prochains jours. Mais ici, je veux vraiment édifier ces femmes qui m'écrivent, ces personnes qui m'écrivent, qui me demandent comment être, je m'aime pas, elles m'écrivent, je m'aime pas parce que je suis grosse, je suis, comment dire, je suis petite, elles me citent un tas de choses. Mais ça relève des blessures intérieures parce qu'on parle dans la définition que ça peut même t'amener à ne pas t'aimer. J'ai envie de te dire, quel qu'en soit ce qu'on t'a dit sur toi, il faut savoir que c'est un tissu de mensonges. Ce n'est pas la vérité. Je vais prendre l'exemple ici. Il faut savoir que les blessures intérieures, les complexes, ça crée vraiment des grosses blessures. Je vais prendre l'exemple d'une jeune fille qui m'a écrit, qui m'a dit, je suis vraiment très petite et vraiment je ne m'aime pas. Je ne sais pas comment faire pour vraiment... les gens se moquent de moi, les gens me critiquent. Mais j'ai envie de te dire que ça me parle un petit peu. Pourquoi? Parce que, en quelque sorte, je l'ai vécu. Vous savez, lorsqu'on est à l'école, on est sur les bancs, les gens nous lancent des mots. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne s'en rendent pas compte de ce que ça crée en nous. Lorsque j'étais aussi étudiante, beaucoup de gens m'ont dit... Oui, tu es petite, franchement, tu es... voilà. Beaucoup de personnes m'ont renvoyé ça. Et ça a créé quelque chose en moi. Ça a créé quelque chose en moi qui a fait en sorte que je ne pouvais pas sortir. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Je ne pouvais pas sortir sans mettre, comme on dit, des talons. Je mettais des talons comme ça, des talons de 10 cm, même de 12. Tout simplement parce que les gens m'avaient renvoyé l'image que j'étais petite et que je n'étais pas belle, quoi. Mais c'est faux. C'est faux, c'est un tas de mensonges. Il faut savoir que si tu ne sais pas qui tu es, la société va te l'imposer. Si tu ne sais pas qui tu es, la société va te l'imposer. Parce que maintenant, la société, la mentalité d'aujourd'hui dans les médias, on dit que c'est les femmes qui sont, qui sont minces, qui sont belles. Mais non, c'est un tissu de mensonges. Donc, si toi, à un moment donné, tu as vécu une telle chose, et je pense que nous tous, nous avons, à un moment donné, subi une blessure au fond de nous qui a créé... en nous une amertume, une colère, au point où lorsque tu vois cette personne, tu n'es même plus capable de lui regarder. Tu vois cette personne, tu changes de route. Ça peut être des médisances qu'on a dit sur toi, ça peut être l'amour que tu as donné à une personne, il ne t'a pas été reconnaissant. Tu as été déçu, tu as été trahi parce que, voilà, ce que tu as donné, tu ne l'as pas reçu. Et ça a créé en toi une sorte d'amertume, une sorte de colère, une sorte de déception. Il faut savoir que tu n'es pas obligé de vivre avec. Ça a créé en toi une frustration qui fait en sorte que tu te renfermes sur toi. Je parle ici d'une catégorie de femmes qui sont pas capables, comment on dit, de sourire tout simplement. Lorsqu'elles vont quelque part, elles ne savent même pas dire bonjour à quelqu'un. Ou même faire un compliment à quelqu'un. Elles se renferment. Lorsqu'on les demande, elles disent qu'elles sont introverties. Mais non. En es-tu sûr que tu es vraiment introvertie?
Parce que, es-tu sûr que ça ne cache pas quelque chose? Il faut prendre le temps pour toi, fais un check-up, retourne dans ton enfance, cherche quelque chose qui te bloque, cherche cette blessure, cette chose qui t'empêche d'aller loin, de t'épanouir, de révéler ta féminité. Il y a une catégorie de femmes encore qui n'arrivent pas à se mettre à l'aise devant le mari, c'est-à-dire se détendre devant le mari. C'est-à-dire se déshabiller devant le mari. Pourquoi? Parce que on leur a dit qu'elles sont grosses. On leur a dit qu'elles sont grosses. Même devant son mari, elle n'est plus capable de se détendre. C'est pas normal que devant ton mari, tu n'arrives pas à te mettre à l'aise, à te détendre. Ou même prendre une douche, même prendre un bain avec ton mari, c'est pas normal. Tu vas me dire, oui, je suis pudique. Non, c'est pas ça. Avec ton mari, tu ne dois pas te cacher. Même pour t'habiller, tu te caches dans le coin de ta chambre pour t'habiller. Juste pour qu'il ne voit pas. Il ne voit pas tes cours parce que tu as peur qu'il voit peut-être le complexe, soit ton ventre, soit, je sais pas, ces bourrelets-là qui dépassent un petit peu. Tout simplement parce que tu as peur qu'il voit ça. Mais non, ce n'est pas de la pudicité. C'est pas être pudique. C'est une blessure. C'est un complexe qui a créé une blessure en toi. Et il faut que tu prends conscience et que tu travailles dessus parce que ça risque vraiment de bloquer, comment on dit, cet aspect féminin de toi. Cet aspect, ce côté, comment on dit, douceur de toi, ce côté femme de toi, parce que tu voudras toujours te cacher. Tu ne pourras pas mettre des tenues qui te mettent en valeur. Tu voudras toujours te mettre des parures, on appelle ça chez nous quoi, les cabas. Excusez-moi, mais c'est ça. Chez nous, on appelle ça les femmes qui mettent tout le temps le cabas. Parce que on leur a peut-être dit que elles ont un gros ventre ou elles sont grosses. Elles ont perdu toute envie de se mettre, comment on dit, de s'épanouir, de bien s'habiller, de se mettre en valeur tout simplement. Il faut prendre le temps de se remettre en question, de faire un check-up de ta personnalité, de ce qui te brûle à l'intérieur. Il y a des personnes aussi également qui ont vécu des décès dans leur vie. Une blessure, un décès qui a creusé en eux des blessures intérieures. Ce sont des personnes que lorsqu'elles vont par exemple à des deuils, elles pleurent, mais en fait, elles ne pleurent pas ceux qui sont là. Elles ne pleurent pas la personne concernée qui est décédée. Elle pleure par exemple un être cher qu'elle a perdu il y a peut-être 5 ans, il y a peut-être 3 ans, il y a peut-être 4 ans. Elle en pleure toujours jusqu'aujourd'hui. Elle regrette, elle pleure, mais non. Tu dois laisser cette personne partir et vivre ta vie et passer à autre chose. Ça peut être, voilà, il y a aussi une autre blessure que j'ai également appelée la blessure de l'étranger. La blessure de l'étranger tout simplement parce que de nos jours, nous qui sommes en Europe, il y a beaucoup d'entre nous qui ont vécu des complexes dus au système ici, dû au système des complexes qui ont des complexes du manque de régularisation et qui ont vraiment créé des blessures en eux qui sont même plus capables de vivre ou d'aller vers une relation ou de construire une relation parce que dans leur tête, elles ont tellement souffert pour avoir les régularisations, elles ont tellement souffert pour obtenir ce titre de séjour. Alors elles se braquent. Elles se braquent complètement, elles disent je ne peux pas me mettre avec un homme. De peur de quoi? Tout simplement parce qu'elle a peur de donner son document à quelqu'un. Elle est devenue méfiante sur tout. Si tu vis ce genre de choses, il faut vraiment que tu prends le temps de travailler sur toi.
Il faut vraiment prendre le temps de travailler sur toi. Et c'est dommage, c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de femmes ici en Europe qui sont seules, qui refusent de se marier, tout simplement parce qu'elles ont ça en elles. Oh non, je ne donne à personne parce que j'ai beaucoup souffert pour avoir et je ne veux plus. Même le vrai homme qui veut entrer dans leur vie, elle lui ferme la porte tout simplement parce que elle a eu difficile à avoir ses documents. Elle a vraiment eu difficile à avoir son document qu'elle ne souffre plus. Elle n'est plus capable de s'ouvrir à une relation. Elle ne veut plus vivre. Ça lui bloque complètement. Alors le gars dans son sac, je vous parle par expérience. Je vous parle par expérience parce que ce sont des choses que je vis chaque jour, ce sont des choses que je vois chaque jour et que j'entends chaque jour. Et je l'ai nommé dans les titres de blessure, la blessure de l'étranger. Franchement, c'est très important. C'est quelque chose qui bloque beaucoup d'entre nous, beaucoup d'étrangers. On va voir également aussi, comment dire, les déceptions. Les déceptions, vraiment, c'est quelque chose que, si tu ne prends pas le temps de travailler dessus, tu vas arriver au meurtre. Tu vas arriver au meurtre. Parce que c'est quoi? Une blessure, c'est quoi? Lorsque je parlais tout à l'heure de comparaison de blessures physiques et intérieures, qu'elles sont très similaires. Lorsque tu as une blessure extérieure et que tu ne prends pas le temps comment on dit, de le soigner, qu'est-ce qui se passe? Il s'infecte. Il s'infecte. Oui, on est là, c'est ça. Il s'infecte totalement parce que, et quand ça s'infecte, ça fait quoi? Si ça s'infecte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'os pourrit, et puis, qu'est-ce qui arrive? On peut amputer, par exemple, ta main ou ta jambe. Il faut vraiment prendre le temps de soigner cet aspect. Les blessures intérieures peuvent vraiment te conduire au meurtre. C'est pour ça aujourd'hui que nous voyons des hommes qui ont vécu une déception amoureuse. Il a donné son amour à une femme ou une femme a donné son amour à un homme. Elle n'arrive plus et que cet homme l'a trahi. Cet homme n'a pas reconnu cet amour, ne l'a pas rendu cet amour. Et qu'il se sépare qui se sépare d'elle. Eh bien, on va voir des femmes qui tuent leur mari ou des hommes qui vont tuer leur femme. Parce qu'ils n'acceptent pas cette blessure. Ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas pris le temps de soigner ces blessures. Et avant d'arriver à ce niveau, il faut que cette blessure a duré des années. C'est-à-dire, il n'a pas soigné la plaie, il n'a pas soigné sa blessure, il a laissé le temps, c'est-à-dire au fond de lui, ça ruminait la colère, la rancune, l'amertume. Il voyait cette personne comme le démon en personne. Et pour finir, qu'est-ce qui se passe? Il prémédite un meurtre. Il va aller chez la fille ou chez l'homme, il va tous les mettre à terre, il va les tuer. C'est pour ça qu'il est important vraiment de soigner l'aspect des blessures intérieures. C'est vraiment quelque chose qui nous rend désagréable. C'est vraiment quelque chose qui nous tue à petit feu. Dans mon cas, lorsque j'ai vécu mon rejet, je peux vous assurer que je recherchais, comment on dit, je recherchais auprès des hommes, malheureusement, quelque chose. Il faut savoir qu'une blessure, c'est toujours, ça relève toujours d'un manque d'amour. C'est un manque d'amour. Donc, je recherchais auprès des hommes ce manque d'amour de mon père que je n'avais pas eu. Cette absence que je n'avais pas eu. Et quand tu es comme ça, quand tu es mendiante comme ça, affective, tu peux vraiment accepter des choses que tu ne devrais pas. Ça va te conduire à accepter une personne que tu n'aimes pas. Ça va te pousser à te dévaloriser. Tu vas accepter, par exemple, chez un homme qui... C'est pour ça qu'on voit des femmes qui se fait battre, qui se laissent battre. Parce qu'elles ont de blessures, elles acceptent n'importe quoi. Elles ont perdu leur valeur, elles ont perdu leur identité. Elles ne savent vraiment plus qui elles sont. Elles ne savent plus vraiment qui elles sont. Alors elles courent de relation en relation en cherchant quelque chose qu'elles n'auront pas. Parce que tu ne sais pas, celui que tu cherches l'amour chez lui, tu ne sais pas s'il en a à te donner. Tu ne sais pas si lui aussi, il a ses blessures. Et qu'il attend aussi des choses de toi.
Donc tu attends des choses de quelqu'un qui ne peut pas te donner. Au final, tu es blessé, il ne te le donne pas, tu es blessé, tu vas encore d'une relation et tu acceptes des choses et ainsi de suite jusqu'au jour où tu vas t'arrêter, tu vas dire, bon, je crois que j'ai roulé assez ma bosse, il faudrait que je fasse un check-up sur moi. Quand tu vis ce genre de choses, il faut vraiment que tu prends le temps de t'examiner. De t'examiner, de voir vraiment ce qui ne va pas chez toi. Parce que ça relève de quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne peux pas, c'est pas normal. C'est pas normal de vivre une amertume. Lorsque tu sors d'une déception, tu refuses. Je vais encore parler d'une qualité de femme lorsqu'elles vivent des déceptions. Elles se vengent. Elles se vengent auprès des hommes. Elles deviennent des armes pour des hommes. Elles deviennent vraiment des armes pour des hommes. C'est-à-dire elle se dit, je prends sur moi, mais je vais me venger. Elle va de relation en relation. Elle blesse ses hommes. Elle est blesse également à son tour et elle les laisse. Elle est blesse et elle les laisse. Au final, c'est elle qui est perdante. Au final, c'est toi qui es perdante. Parce que tu vas faire ça jusque quand? Le temps passe. Le temps passe. Tu ne vas pas rester toute jeune comme tu es maintenant. Alors c'est tout à ton intérêt de comprendre cela et de te dire, oui, j'ai une blessure. Accepte-le, fais le pas et comprends que ce sera un processus parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut accepter que ce sera un processus, c'est une habitude que tu vas devoir instaurer chaque jour pour pouvoir guérir de tes blessures intérieures. Il faut vraiment accepter que c'est un processus et sois déterminé. Je vais ici vous donner quelques points. Je ne veux pas que la vidéo soit très très longue. C'est pour ça que... merci, on est là. Merci ma belle. C'est pour ça que je veux vraiment te donner certaines astuces pour éviter les blessures intérieures. Je vais te donner des astuces qui vont te permettre d'éviter les blessures intérieures. Et avant d'éviter les blessures intérieures, il faut que tu prennes conscience. Va dans ta chambre. Je t'invite toujours à assois-toi. Reconnecte-toi avec ton toi intérieur. Et cherche au fond de toi ce qui te pousse à être cette fille désagréable, cette fille que personne ne supporte la présence. Cette fille qui a toujours, lorsque quand elle s'exprime, les gens se regardent toujours comme ça parce que tu frustres. Parce que tu blesses. Parce que ce que tu dis est très blessant. Parce que tu ne supportes pas la présence des gens. Parce que tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur de quelqu'un. Si tu es une personne qui n'est pas capable de partager la joie de quelqu'un, de partager le malheur de quelqu'un, tu es comme anesthésié, c'est pas normal. Il faut que tu te reconnectes à toi et tu te dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu es une personne qui ne sait pas faire un compliment à une personne, si tu es une personne que lorsque quelqu'un t'annonce une bonne nouvelle et que tu n'es pas capable de lui dire félicitations, ou lorsque tu as un deuil, ton ami pleure, tu es là, tu ris, tu es complètement à côté, tu n'arrives pas à compatir, tu as une blessure. Il faut vraiment que tu te reconnectes à toi et trouver un moyen de guérir ta blessure. Sinon, tu vas être perdu. Tu seras perdu. Il faut savoir que notre corps est très bien fait. Il est fait des émotions et de sentiments qui... Ça permet de créer un équilibre. De créer un équilibre sur notre personne. C'est-à-dire, lorsqu'on est en colère, on pleure. Lorsqu'on est triste, on peut pleurer. Lorsqu'on est content, on rigole. Mais si, lorsque il y a de la joie autour de toi, ça ne te dit rien. Et même quand tu veux forcer, tu veux rigoler, tu forces, tu ris,
tu as des maux de tête, il y a un problème. Ça veut dire que tu forces, c'est quelque chose, tu t'es trop habitué à rester dans la solitude, tu t'es trop habitué à rester dans la tristesse. Il faut que tu cherches ce qui ne va pas. Il faut que tu te reconnais et tu cherches ce qui ne va pas. Quel est cet événement qui a créé en toi cette anesthésie d'émotion? Quelle est cette blessure? Je t'invite vraiment à faire un travail là-dessus. Mais avant ça, je vais te donner quelques astuces pour vraiment sortir de ça ou même éviter cela. Il faut savoir que une personne blessée blesse également à ton tour. Donc, si tu ne veux pas qu'on te blesse, évite de blesser l'autre. Donc, si tu as l'habitude de blesser les gens, si tu veux que ces gens évitent de te blesser, évite de blesser les autres. Évite de blesser les gens, évite de réveiller le côté animal des gens. Parce que l'expérience a montré que lorsque tu agresses une personne, c'est automatique, il va t'agresser en retour. Il va t'agresser en retour. C'est l'instinct humain. Un autre deuxième point, ne cherche pas à tout savoir sur toi et tout ce qu'on dit de toi. Non. Ne cherche pas à tout savoir sur toi et à savoir tout ce qu'on dit de toi. Parce que tu vas être blessé. Si je te disais, j'ai reçu une histoire comme ça une fois, une dame qui a reçu un appel. Elle a reçu un appel, elle parle avec son ami au téléphone et lorsqu'ils ont terminé l'appel, son ami a oublié de raccrocher et elle a entendu comment est-ce que son ami disait des choses pas très correctes sur elle. Son ami disait des choses pas très correctes sur elle. Et là, elle a été vraiment... C'est pour dire que tout ce que les gens disent derrière de vous, vous n'avez pas besoin de savoir. Parce que les gens sont de nature hypocrite parfois. Tu n'as pas besoin de savoir. Lorsque tu apprends que il y a telle chose, une personne a dit telle chose de toi, ne va pas chercher à comprendre. Passe dessus. Passe dessus, pardonne, tu passes dessus. Ne cherche pas à t'attarder dessus. Un autre point, si tu veux éviter vraiment d'être blessé, évite les rivalités. Évite les rivalités en amour, évite les rivalités dans le domaine matériel. Parce qu'il y a encore une autre gamme de femmes qui ne savent pas, qui aiment toujours se comparer. Se comparer à son ami, se comparer à ça. L'autre, elle est plus intelligente que moi. L'autre, elle a plus que moi. L'autre, elle est plus belle que moi. L'autre, son mariage a réussi et moi pas. L'autre, elle est mieux habillée que moi. Tu t'habilles, tu sors, tu es bien habillé, tu sors, tu vois une amie à toi qui est peut-être mieux habillée que toi. Tu te frustres, tu te fâches, tu commences à lui regarder de travers. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a un problème. Donc lorsque tu vis ce genre de choses, je t'invite vraiment à faire des compliments si tu as la rivalité en toi. Si tu as de la rivalité en toi, apprends à apprécier. Apprends à apprécier ce genre de personnes. Apprends à faire un compliment. Si quelqu'un a quelque chose que tu n'as pas, ou que tu ne sais pas comment faire pour avoir, ne joue pas à l'orgueilleuse. Dis-lui tu es intelligente. Dis-lui c'est beau ta robe. Dis-lui c'est bien ce que tu as fait là. Waouh, tu as fait vraiment un beau travail. Et sois curieux, sois humble. Va vers elle et dis-lui, demande-lui mais comment tu as fait? Comment tu as fait? Ne va pas simplement lui critiquer, demande-lui tout simplement comment tu as fait. Et je t'assure que si tu apprends à célébrer les efforts des personnes autour de toi, ça va tuer cette rivalité en toi. Ça va tuer cette rivalité en toi. Oui. Et il y a aussi un autre point. Ne te mets jamais à la place à la place qu'on ne t'a pas mise. Ne te mets jamais au premier banc, au risque qu'on te mette au dernier rang. Quand tu arrives quelque part,
Assois-toi au milieu ou assois-toi derrière. Laisse qu'on vienne te prendre, on te met devant. Mais ne te mets pas devant parce que si on te met derrière, ça va te créer une frustration. Donc évite de te mettre à la place, que ce soit dans le cœur des gens, que ce soit dans les relations, parce que on est nombreuses encore femmes. Plein de femmes d'entre nous encore, elles sont dans les relations, comment on dit, lorsqu'un homme leur accoste, lui font des compliments, lui disent ma chérie, vraiment tu es bien, j'aimerais vraiment. Mais dès que l'homme lui a dit ça, c'est fini. Elle se prend pour la femme du monsieur, elle se prend comment on dit, pour l'épouse de la personne. Elle va commencer à entrer dans ta vie d'une manière pas possible. Et lorsque ces hommes-là se retractent, tu es blessé. Pourquoi? Parce que tu as pris une place qu'on ne t'avait pas donnée. Tu as imaginé dans ta tête que tu occupais cette place, mais en fait, tu n'occupes pas cette place. Il faut vraiment apprendre à rester à sa place. Ne te mets pas devant si ta place n'est pas devant. Il vaut mieux que tu sois derrière et qu'on te mette devant. Parce que si on te met devant, et tu te mets devant et qu'on te renvoie derrière, je t'assure, tu vas être blessé. Un autre point aussi, il faut exprimer ton besoin. Exprime ton besoin parce que les gens ne vont pas le deviner. On a encore une catégorie de femmes. J'ai une femme qui m'a écrit. Elle m'explique que voilà, elle est mal dans sa vie tout simplement parce que dans la relation ça ne va pas. Dans la relation ça ne va pas et elle est mal. Elle est mal, elle trouve que son compagnon, je ne sais pas, son compagnon n'est pas assez attentif. Elle a l'impression de porter tellement de choses en elle et que lui n'est pas réceptif. Et du coup, ça crée une frustration en elle, elle est surchargée, elle est mal, elle est triste dans son quotidien. Alors, franchement, ce que j'ai dit à cette personne, est-ce que tu lui as dit ce que tu avais besoin qu'il fasse pour toi? Ça peut nous éviter les blessures intérieures. Ça peut nous éviter lorsque tu as un besoin de l'exprimer tout simplement. J'ai juste besoin que tu fasses ça pour moi. J'ai besoin que tu me donnes ça. J'ai besoin que tu fasses ça. Au lieu de rester à imaginer des choses dans ta tête, à penser, à imaginer, à attendre qu'il... Parce que nous les femmes, on n'a pas... les hommes n'ont pas la vision de la chose, de la vie, que ce soit dans le ménage ou dans les relations. Ils n'ont pas la vision de la maison. Nous, on est multitâches et les hommes ne savent pas ça. Si toi, tu es dans ce cas, si tu as besoin d'un service ou d'une aide ou d'un proche, demande-lui tout simplement. J'ai besoin que tu m'aides à faire ça, j'ai besoin, sinon la personne ne va pas le deviner. La personne ne pourra pas le deviner. Oui, c'est ça, il y a une catégorie de femmes qui sont aussi comme ça. Il y a des choses qui lui arrivent dans sa vie, elle veut que tu devines. Et quand elle te voit, elle te boude. Elle se fâche parce que j'ai vécu une histoire comme ça. Une amie qui a été hospitalisée, que son enfant a été hospitalisé. Elle ne me dit rien. Lorsqu'elle me voit, ben, je vois, parce que la relation n'était pas pareille. Je la vois, je vois qu'elle est frustrée, je vois qu'elle a quelque chose qui ne va pas en elle. Jusqu'à ce que je creuse, je lui demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu es différent d'habitude, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, mon enfant était malade, tu n'es pas venu voir l'enfant. J'ai dit, mais qu'est-ce qui te fait croire que j'étais au courant? Elle me dit, parce qu'une amie en relation avec moi était venue à l'hôpital et tout et tout. Tu vois, tout ce schéma-là, alors qu'il suffit tout simplement de dire à la personne, je suis à l'hôpital avec l'enfant, point barre. J'aurais su si elle m'avait dit ça. Je l'aurais su. Mais elle ne m'a pas dit. Elle a laissé des choses dans sa tête, travaillé dans sa tête. Et elle a créé une blessure en elle. Elle s'est dit, lorsque je vais la voir, je ne lui parle plus. Je suis comme ça, je veux... Voilà. C'est autant de choses. C'est autant de choses. Un autre point très important. Ne cherche pas, n'attends pas de la reconnaissance envers un homme ou envers un être humain. N'attends pas la reconnaissance des autres.
Parce que si tu attends la reconnaissance des autres, tu vas vraiment être déçu. Parce que l'être humain est de nature, a une nature un peu ingrat. Il oublie vite les choses que tu as peut-être fait pour lui. Tu t'es investi peut-être dans une relation et en retour, tu attends de la gratitude ou je ne sais pas, que ce soit dans une relation personnelle, amicale ou autre. Tu as fait des choses à une personne et la personne ne reconnaît pas. Mais oui, on est là, c'est toujours comme ça et c'est vraiment dommage. Et quand tu es dans ce cas, tu n'as pas besoin, ne cherche pas à attendre. Tu fais juste ce que tu as fait et tu en passes. Tu en passes parce que si tu attends la gratitude, tu peux attendre des années. Et en attendant des années, c'est toi qui souffres. C'est toi qui souffres. C'est toi qui nourris une amertume en toi. Oui, je l'ai fait ça, il m'a fait ça. Je l'avais fait ça, il m'avait fait ça. Je n'ai pas eu ça. Non. Un secret pour éviter ça. Lorsque tu fais quelque chose, n'attends rien en retour. Évite la reconnaissance. Un autre point, n'attends pas également l'amour des autres. N'attends pas l'amour des autres. Parce que l'amour ne se trouve pas à un être humain. Non. L'être humain est, comment on dit, l'amour ne se trouve pas parce que l'amour c'est quelque chose qui n'est pas stable. Vraiment dit, c'est quelque chose de très concret. L'amour lorsque les gens vont comprendre que l'amour, le véritable amour ne se trouve pas à un être humain, vous serez beaucoup plus épanoui dans vos vies. Vous serez beaucoup plus épanoui dans vos vies parce que on va voir que toutes ces choses-là tournent autour de l'amour. Tous ces blessures tournent autour de l'amour. Il ne m'a pas fait ça, il ne m'a pas donné ça, je n'ai pas reçu ça. Lorsque tu vas comprendre ça, tu seras plus épanoui dans ta vie. N'attends pas la reconnaissance d'un homme, l'amour de quelqu'un. Donne de l'amour. Donne, mais ne cherche pas à recevoir de l'amour de quelqu'un. Vraiment. N'attends vraiment pas. Et si tu es face à des choses comme ça, il faut vraiment, dis-toi tout simplement que une personne, ou que cette personne souffre également d'une blessure intérieure. Parce que si une personne ne te donne pas de l'amour, peut-être qu'il a tout simplement sa part de blessure aussi à soigner. Tout simplement. Et il ne sait pas te donner. Un autre point également, c'est vraiment d'éviter les personnes qui te blessent en permanence. Des personnes qui te rabaissent en permanence. Des personnes qui t'attristent en permanence. Si vraiment tu es dans un environnement ou un groupe d'amis ou un groupe de personnes qui te frustrent à chaque fois, qui ne te motivent pas, qui te frustrent à chaque fois, je te conseille vraiment de quitter ce groupe. Mets-toi en retrait, passe ta route. Mets-toi en retrait et avance. Il vaut mieux, ces gens-là, ce sont ce type de personnes qui vraiment fait en sorte que tu deviens vraiment, comment on dit, tu deviens vraiment cette personne amère. Donc, lorsque tu es face à des choses comme ça, tu es face à une situation comme ça, mets-toi en retrait. Évite-les. Si on t'a calomnié, si tu as vécu une humiliation, si tu as vécu une humiliation devant plusieurs personnes et que ça a vraiment causé quelque chose en toi, la seule astuce que j'ai une astuce à te donner vraiment pour t'aider. Si tu as vécu une humiliation qui t'a vraiment blessé au plus profond de toi, ma soeur ou mon frère, si je t'invite à identifier si ce qu'on a dit de toi est vrai. Si ce qu'on a dit de toi est vrai, dis à ces personnes que reconnais simplement. Reconnais que tu t'es trompé tout simplement. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des êtres parfaits. Et tout le monde peut se tromper. Et les gens ne comprennent, les gens lorsqu'ils jugent les gens, ils ne se rendent pas compte que nous sommes des êtres humains et qu'on est appelé, on peut faire des erreurs. Si lorsqu'on t'a humilié, va devant la personne, tu lui dis oui, ça m'est arrivé, j'en tire leçon de mes erreurs et j'avance.
Et tu pardonnes, tu passes dessus. Moi, je te dis ça parce que ce sont des choses que j'ai vécues. C'est comme ça que j'ai réussi à surmonter mes blessures. C'est comme ça que j'ai réussi à surmonter mes blessures. Et si lorsqu'on a dit des mensonges sur toi, et que tu sais que c'est un mensonge, ne réagis pas. Ne réagis pas. Si on a dit que tu étais rien, que tu ne vaux rien, tu es tout, on t'a traité de tous les noms, que tu ne vaux rien. Vous savez, lorsqu'on jette une graine par terre, elle n'est qu'une graine, elle ne vaut rien en ce moment-là. Mais lorsqu'elle va entrer dans la terre, donne-lui 1 an ou même 6 mois. Tu vas voir les fruits que ça va produire, qu'elles vont produire. C'est pour ça que je t'invite que si on dit des choses qui ne vont pas sur toi, ne t'attarde pas. Ne t'attarde pas à te justifier. Laisse-toi le temps. Continue à être toi-même. Ils verront les fruits d'eux-mêmes. Ils verront les fruits d'eux-mêmes. Pardonne, tu passes dessus. Vraiment. C'est ça, Lucie. Pardonne, tu passes dessus. Il vaut mieux qu'ils constatent, au lieu que tu perds ton temps à t'expliquer. Oui, en fait, c'était pas ça. Ne te justifie pas. Passe dessus et laisse-les le temps. Continue à être toi-même. Et prouve-les que c'était l'inverse. Parce que c'est ça. Parce qu'une graine n'est rien au départ, une graine. Mais le temps fait qu'elle devient un arbre fruit, qui produit des fruits, qui a des... Wow. Je vous assure, c'est quelque chose qui est véridique. C'est très, très véridique. Je ne vais pas faire une très, très longue vidéo, mais voilà, je vais vite avancer. Donc, si malgré tout ceci, si malgré tous ces points pour éviter des blessures intérieures que tu subis, tu continues à subir ce genre de choses, je t'invite vraiment à te faire une raison. Fais-toi une raison. Fais-toi une raison. Dis-toi que cette personne ne sait pas ce qu'elle fait. Moi, je te dis comment je fais. Lorsque je suis face à quelqu'un qui me rabaisse, qui m'humilie, vu que je ne veux pas créer une amertume, vu que je ne veux pas cultiver en moi une amertume qui va me maintenir captive, qui va m'empêcher, qui va me paralyser qui va me paralyser pour aller, pour prospérer dans ma vie, pour aller de l'avant, je préfère voir le bon côté des choses. Tout ce que je me dis, c'est cette personne, je renvoie tout simplement à cette personne. C'est pas grave, peut-être qu'elle a ses blessures, qu'elle n'a pas soignées et qui lui dérangent, et qu'elle n'a même pas conscience encore. Je ne vais pas m'attarder à chercher à me disputer avec la personne. Non. Et si ça persiste, je m'écarte. Je prends ma distance. On est confronté quotidiennement à ce genre de choses. Quotidiennement à ce genre de choses. Il faut savoir que les gens n'ont pas conscience qu'ils ont des blessures. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entre nous qui se promènent avec leurs blessures, qui s'expriment en fonction de leurs blessures, qui vont te donner leur avis en fonction de leurs blessures. C'est pour ça que vraiment, lorsque quelqu'un te conseille, il faut vraiment avoir une connexion spirituelle pour vraiment être guidé. Beaucoup de personnes marchent avec leurs blessures. Oui. Alors moi, j'ai développé ces choses-là pour vraiment vaincre ces blessures-là. Lorsque je suis blessée, je cherche à voir la personne. Si tu avais une amie proche, une personne que tu ne t'attends pas, une personne que tu t'attendais vraiment pas, qui pouvait te faire ça, elle a dit des choses atroces sur toi. Ça, je vous dis ça peut être une personne très très proche de vous. Vous seriez surpris. Ça peut être une personne vraiment très 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 proche de vous. Une amie ou même un membre de votre famille. Je t'assure, on n'est pas à l'abri des blessures. On n'est pas à l'abri. Aujourd'hui, je te donne les secrets pour vraiment surmonter ça. Pour que tu ne restes pas renfermé en toi, tu te dis, oui, mon frère, ma soeur ou mon ami, une personne que j'aimais beaucoup, une personne que j'ai fait ça vraiment, une personne que j'ai consacré, j'ai fait des choses pour elle, m'a fait ça. Si tu n'appliques pas le principe, oui, ça fait mal, on est là. Je t'assure, ça fait mal. C'est vrai. Et quand ça fait mal, prends le temps.
il faut pleurer. Pleure, mais il y a un temps pour tout. Il faut avoir un équilibre dans tout. Tu pleures, mais tu te relèves. Qu'est-ce que je vais faire pour que cette chose ne m'affecte pas? Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas nourrir cette amertume? Moi, je vais te donner un secret ici qui me permet vraiment de ne pas nourrir cette amertume. Moi, lorsqu'une personne que j'ai vraiment affectionnée, ou même mon entourage, ou même des amis, quelqu'un qui m'a blessé, je t'assure, je cherche à voir le bon côté de la personne. Je cherche à m'accrocher à des souvenirs, des bons souvenirs que j'ai vécus avec cette personne. Je cherche à m'accrocher à ce souvenir parce que c'est ça qui va me permettre de ne pas rentrer dans l'amertume, dans la colère, dans la frustration. Je cherche à m'accrocher à ça, à ce souvenir-là, parce que si je m'accroche aux mots qu'elle m'a dit, aux paroles qu'elle m'a dit, au commérage qu'elle a fait sur moi, je t'assure, tu vas sombrer. Tu vas sombrer, tu ne seras même plus capable, tu vas même fuir. Ça peut être une personne dans votre assemblée qui a dit des choses de toi, hein, qui t'a même regardé de travers. Qui t'a regardé de travers parce que oui, nous avons aussi une façon de blesser les gens qui est non-verbale. Le mépris. Lorsque tu regardes une personne d'une façon méprisante, c'est une façon de lui blesser. Il y a une catégorie de personnes qui blessent ainsi. Il y a une catégorie de personnes qui blessent ainsi. Elle ne te dit pas, mais elle le manifeste. Elle le manifeste. Elle te fait des signes, des manières. Elle va passer sans te dire bonjour ou te regarder de travers, parler sur toi. Oui, ça va te faire mal. Alors dans ce cas, Ah oui, ah oui, on est là. Tu peux vraiment, 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 si tu n'as pas la capacité de canaliser tes émotions, vraiment, tu peux vraiment t'emporter. Tu peux vraiment réveiller ton côté animal, parce que ce côté animal, nous avons tous. C'est pour ça que vraiment, il faut éviter de réveiller le côté animal de chacun. Nous avons un côté ange et un côté démon. Oui, c'est un peu violent de dire côté démon, mais nous sommes faits de bons et de mauvais côtés. Et ce n'est pas bon de réveiller ça en quelqu'un. C'est pour ça que il faut toujours bien emballer, c'est-à-dire rouler sa langue 3 fois lorsqu'on s'adresse à une personne. C'est-à-dire peser ses mots lorsqu'on s'adresse à une personne. Parce que cette personne peut vraiment, vraiment recevoir ça comme une attaque, comme une arme. Et il va te le renvoyer directement. Il ne va pas se gêner. J'étais en train de parler de comment est-ce que tu es face à une telle situation que tu as vécu une blessure vraiment avec une personne qui t'est très chère. Ça peut être dans la famille, hein. Ça peut être dans ta famille, je t'assure. Ça peut être même dans ta famille, des gens qui te lancent des flèches, qui te rabaissent, qui t'humilient, qui disent des choses, parce que les gens de ta famille, ce sont des personnes qui te connaissent. Elles sont capables de dire des choses sur toi à l'extérieur, que tu restes comme ça, tu es comme titanisé, tu dis mince, c'est ma famille qui me fait ça? Non, ne vois pas ça comme ça. Dis-toi, elles ne savent pas ce qu'elles font. Dis-toi, elles ont les blessures qu'elles n'ont pas soignées tout simplement. Continue à les donner de l'amour, continue à s'aimer de l'amour dans leur vie. Continue à vraiment aller voir sourire. Tu vas voir, ça va t'aider au quotidien. Et tu vas voir que ces gens vont jeter l'éponge. Parce que l'expérience a montré que lorsque on te calomnie, lorsqu'on s'attaque à toi, tu t'agites. Ça incite les gens à vouloir encore te... Ils ont trouvé ton point faible. Ils ont trouvé ton point faible. Ils vont s'amuser à jouer à ça. Bonjour, on est là. Pardon. Ormela, pardon. Ils vont s'amuser à jouer avec tes sentiments. C'est pour ça que lorsqu'une personne qui t'a vraiment blessé te fait quelque chose, accroche-toi au bon souvenir de la personne. Pardonne. Pardonne cette personne au fond de toi et laisse le temps. Laisse le temps. Parce que quand bien même que tu te fâches, que tu t'agites, ça ne va rien changer. Tu vas t'agiter, tu vas lui dire des choses, ça va encore attiser des choses. Elle aussi, en retour, va aller encore amplifier, ça va amplifier la situation. Et au final, tu vas te retrouver encore avec des blessures. Donc, non. Tu es face à une situation comme ça, dans n'importe quel contexte, franchement, abstiens-toi. Prends,
vois le bon côté des choses. Fais-toi une raison. Ça fait très mal une blessure de famille. Ah oui. Je suis très bien placée pour te le dire, Marie. Ça fait très très mal une blessure de famille. Une blessure de famille. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Et si vraiment... Et dis-toi que on ne s'attaque pas à quelqu'un qui est mort. Dis-toi qu'on te fait de la publicité. Lorsqu'on parle de toi, prends ça du bon côté. Dis-toi on fait de la publicité sur toi. Prends ça pour de la publicité parce qu'on ne parle pas d'une personne. On ne s'attarde pas sur une personne qui ne vaut rien. Est-ce qu'un cadavre, on passe le temps à parler de lui? Non. Non. Et prends ça du bon côté. Prends ça du bon côté. Dis-toi que tu as de l'importance. Et vois le bon côté de la chose pour ne pas cultiver cette amertume en toi. C'est une vérité que je te dis aujourd'hui parce que c'est ce que je vis. Je l'ai vécu et je le vis encore. Et personne n'est à l'abri. C'est pour ça vraiment que j'ai voulu vraiment édifier beaucoup de personnes sur le sujet parce que il y a beaucoup, lorsque je lis beaucoup de personnes, je vois un aspect de blessures intérieures qui est caché. Pardon? Oui, 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 Marie, tout à fait. C'est quelque chose qu'il ne faut pas. Il ne faut pas s'attarder. Ça te bloque, ça t'empêche de t'épanouir, ça t'empêche de révéler ta féminité parce qu'une femme qui est féminine, une femme qui est belle à l'intérieur doit être épanouie. Tu dois sourire. Souris. Montre-les que ça ne te dit rien. Tu vas voir, ils vont se faiblir. Ils vont s'arrêter. Lorsqu'ils vont voir, parce que généralement les gens qui parlent mal de ça, ce sont les gens qui te détestent. Ils ne veulent pas te voir, épanoui. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils s'asseyent en aparté, ils parlent sur toi. Mais si tu les montres l'inverse, je t'assure, ils vont s'arrêter. Mais si te vois toujours malheureux, en train de pleurer, non. Tu les encourages. Tu les encourages. Dis-toi qu'elles ont les blessures, qu'elles sont malades et qu'elles ne savent pas qu'elles ont des blessures intérieures qu'elles doivent soigner. Sème toujours du bien dans leur vie. Oui, Marie. Sème toujours du bien dans leur vie. Quand tu as l'occasion, montre-les, prouve-les que ce n'est pas du tout qui tu es. Ce n'est qu'avec les preuves qui vont changer d'avis. Ne t'attarde pas sur les détails parce que les gens ne paient pas le temps à te justifier. Les gens ont toujours des choses à dire sur la vie des gens. Les gens ont toujours des choses à dire sur la vie des gens. Ça ne changera jamais. Ça ne changera jamais. Autant mieux, tu t'adaptes, tu te fais une raison et tu ne donnes pas l'occasion aux gens de te donner leur avis sur ta vie. Ne donne pas l'occasion aux gens de donner leur avis sur ta vie parce que si tu leur donnes l'occasion, ils auront toujours à dire. Je t'assure, ils auront toujours à dire. Et ça va te blesser. Lorsqu'on veut commencer à parler de ta vie et tout, je ne veux pas parler de ça. Et généralement, ce genre de personnes vont toujours trouver un endroit où il y a beaucoup de gens dans le but de t'humilier, vouloir toujours te rabaisser. Ce n'est pas vraiment avec l'intention d'amour qu'ils vont faire ça. Peut-être qu'ils ont leur part de blessures. Ne les en veux pas. Pardonne. Pardonne tout simplement. C'est le meilleur astuce pour guérir de tes blessures. Voilà. 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 Tu ne te justifies pas. Tu coupes court. Mais tu continues. Tu continues. Lorsque tu les vois, souris. C'est un secret. Il faut sourire. Ne montre pas que tu es en colère. Ne montre pas que ça t'affecte trop ce qu'ils t'ont fait vivre. Ne le montre pas. Ne le montre pas. Montre-les que tu es amour. Souris. Offre-les des cadeaux. Parce que on dit que l'amour tue la haine. Lorsqu'une personne te déteste, sème dans sa vie. Sème dans sa vie jusqu'à ce que... Sème dans sa vie, je te jure, cette personne changera d'avis. L'amour tue la haine. À moins que c'est le démon en personne. Si c'est quelqu'un de ta vie, tu ne peux pas couper court. Oui, voilà, sans rancune, exactement. Sans rancune. C'est la meilleure façon. Exactement. Il faut voir les choses du bon côté. Malheureusement, beaucoup de personnes ne comprennent pas, ne savent pas comment vraiment appréhender ce genre de choses lorsqu'elles vivent ce genre de choses, même dans leur contexte familial, parce que ça existe dans le contexte familial.
les gens qui ne sont pas capables de voir ton potentiel, les gens qui ne sont pas capables de t'encourager dans un domaine de ta vie, les gens qui n'arrivent pas à te dire bravo, les gens qui n'arrivent pas à te dire tu es capable. Il y a des gens comme ça qui ne savent pas. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas donner ce qu'elles n'ont pas reçu. Peut-être qu'elles ont les blessures intérieures également. Et qu'elles ne savent pas tout simplement faire ça. Elles ne savent pas dire c'est bien ce que tu fais. Félicitations. Elles sont dans la jalousie, dans la rivalité. Elles ne savent pas. Fais-toi une raison. Dis-toi tout simplement elle ne sait pas. Elle n'a pas conscience. Elle ne sait pas ce qu'il... Elle a peut-être sa blessure ou elle ne sait pas ce qu'elle fait. Et tu pardonnes, tu pars dessus. Oui. Oui. C'est comme ça que c'est ainsi que vraiment j'appréhende le concept de... comment dire, mes blessures. C'est comme ça que j'ai guéri mes blessures intérieures. Et je continue à les guérir. Parce que c'est quelque chose que... on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri, ça peut arriver. Parce que la nature humaine est comme ça. La nature humaine est comme ça. On va te voir, tu vas avoir... tu as quelque chose que l'autre n'a pas, dû à son complexe ou alors à quelque chose qu'elle n'a pas, cet esprit qu'elle a en elle, elle n'arrive pas. Elle va te lancer une parole pour te dégrader, pour te casser. Mais dis-toi que ces paroles-là ne vaut rien, que c'est un tissu de mensonges. Tu es une belle femme et tu le montres, tu l'extériorises. Oui. Voilà, je ne vais pas trop que la vidéo soit longue. Si vraiment... attends, je vais lire un peu. Il y a beaucoup de souffrances que les gens n'arrivent pas à exprimer. Oui, oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de souffrances que les gens n'arrivent pas à exprimer. Lorsque tu as une souffrance que tu n'arrives pas à exprimer, soigne-le au moins. Soigne-le. Le plus important, c'est que ça ne te tue pas. Ça ne te tue pas. Comment on dit, ça ne nourrit pas en toi une sorte d'amertume ou une sorte de complexe. Oui. Veille à ce que ça ne te fasse rien. Veille à ce que toi, tu les soignes. Les autres, c'est pas important, mais toi, c'est toi qui est important. Parce que toi, tu sais que tu es une femme, ou tu es une femme, tu as une vision, tu as une destinée, tu vas quelque part, et tu ne veux pas laisser des trucs pareils te ralentir. Alors tu avances, tu te fais une raison et tu avances, tout simplement. Oui, il y a beaucoup d'entre nous qui ont des blessures. Et vraiment, si quelqu'un a des blessures très profondes, il y a des gens qui ont vraiment des blessures très très profondes, qui vivent avec, qui n'ont pas conscience. Si tu as une blessure, prends le temps de te connecter à toi et fais un check-up de ton intérieur. Parce que, et si tu penses à quelque chose qui te fait de la peine et que tu pleures dessus, ça veut dire quelque chose qui ne va pas. Essaye de le localiser, et essaie de prendre le temps de travailler dessus. Il faut savoir que c'est un processus. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça va être quelque chose que tu seras obligé de travailler dessus tous les jours, pour ton bien-être. Oui. Si tu étais quelqu'un de renfermé, apprends maintenant à sortir. Va à la rencontre des gens, dis-leur bonjour, souris, voilà. Fais des choses comme ça, ça va te permettre de briser ce genre de barrières que tu t'es mis, ce genre de blessures qui t'ont fait en sorte que tu te renfermes en toi. Oui. Oui. Il faut vraiment que que chacun puisse avoir le désir de travailler sur lui-même. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder plus. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que il ne faut pas que ce soit trop long. Je vais vous remercier d'avoir regardé la vidéo, de m'avoir suivi. Pour ceux qui sont restés, je vais également demander de partager s'il le faut. Partager, ça peut aider quelqu'un. Ça peut aider quelqu'un qui n'a pas conscience qu'elle souffre en ce moment, qu'elle a une amertume au fond d'elle. Que lorsqu'elle dort la nuit, elle pleure encore sur une situation. Ça va l'aider un peu à sortir de là. Oui, lorsque je lis beaucoup de femmes, il y a beaucoup de femmes qui souffrent. C'est triste. C'est vraiment triste.
Vraiment, on est des créatures raffinées. On est des créatures raffinées. C'est pas normal une femme, une femme, c'est le soleil du monde. C'est le soleil d'une maison. C'est pas bien. C'est pas bien que tu aies autant de, 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 de choses en toi qui fait que tu perds toute cette vitalité, ce rayon, cette vitalité, cette joie de vivre que tu as en toi. Oui, il faut savoir, lorsqu'on est mal à l'intérieur, ça se reflète sur notre extérieur. On n'a plus envie de prendre soin de soi, on n'a plus envie de se mettre, de se maquiller, on n'a plus envie de s'habiller, on veut juste se cacher, on prend plus soin de soi, on se dit ce n'est pas important. Merci, merci à toi Marie, merci. Donc c'est important de vraiment prendre le temps de travailler sur soi, de travailler sur soi. Oui, oui, la femme, c'est l'épanouissement. Parce qu'une femme qui n'est pas épanouie chez elle, ben, c'est triste. C'est triste à la maison est noire. La maison est triste, même pour tes enfants. Si tu as des enfants qui sont tout le temps comme ça, parce que la maman est tout le temps comme ça, elle nourrit des choses au fond d'elle qui la rendent triste. Peut-être que le papa de l'enfant t'a laissé, tu cultives une rancune, une haine envers le papa, tu es tout le temps malheureuse. Ben, les enfants les enfants copient ça, les enfants ne voient pas ça. Ils vont être aussi des enfants qui ne savent pas, avoir la joie, qui ne savent pas s'épanouir. Alors je vais te dire de te réconcilier vraiment avec ta féminité et soigner vraiment ta blessure. Nous allons parler, je ne sais pas, de beaucoup de choses liées à la beauté. Nous allons parler, je suis conseillère animale de formation. Pour ceux qui ne savaient pas, je suis conseillère animale de formation. Nous allons parler des choses liées au truc, à la beauté extérieure, le maquillage, les styles de vêtements qui peut aller avec tes complexes, parce que le complexe intérieur, il y a moyen de le modifier, il y a moyen de le cacher. Mais quand tu as une blessure intérieure, c'est d'autant plus grave. Et c'est la véritable beauté. C'est la véritable beauté. La beauté intérieure, c'est la véritable beauté. Parce que c'est pour ça qu'on voit des hommes qui épousent des femmes. Peut-être que vous allez vous juger, peut-être que ces femmes-là ne sont pas belles, elles ne sont pas top. Mais l'homme, il est parti trouver cette fille-là. Il est parti épouser cette fille-là. Pourquoi? Pourquoi, à ton avis? Si tu trouves qu'elle n'est pas belle et qu'elle ne te vaut pas, pourquoi, à ton avis, il est allé épouser cette fille? Toi qui es belle, tu es bien habillée, tu es bien maquillée, pourquoi il t'a laissé aller épouser celle-là? Tout simplement parce qu'il a trouvé son compte. Il a trouvé son compte. Il a trouvé une femme épanouie. Il a trouvé une femme qui parle décemment, une femme qui n'est pas grossière, une femme respectable, une femme épanouie, une femme qui est capable d'être là quand il en a besoin, une femme qui est capable de donner de l'amour aux gens, d'investir dans la vie des autres. Une femme qui n'est pas seulement égoïste, une femme qui pense aussi également aux autres. Ah oui, c'est pour ça que on dit lorsque tu veux te mettre en couple, il faut d'abord apprendre à t'aimer toi. Apprends à t'aimer toi. Si tu ne t'aimes pas toi, tu ne peux rien donner à l'autre. Oui. Ah oui. Ah oui. Il faut savoir que nos enfants, vraiment, c'est impressionnant. Nos enfants copient tout ce que nous faisons. Nos enfants copient tout ce que nous faisons. Je vous assure. Fais un exemple. Si tu as un enfant à la maison, que tu es tout le temps en train de crier, tu es tout le temps en train de crier, ou même de le battre, je t'assure, tu vas l'entendre un jour, quelque part, à parler comme toi. C'est impressionnant. Moi, je vous dis, parce que c'est quelque chose que je l'ai déjà vécu. Il va parler comme toi. Il va parler à son frère comme toi. En grondant, en dictant, en utilisant les mêmes phrases que toi. Si tu l'insultes, il va utiliser les mêmes insultes pour le dire aux autres. C'est pour ça que vraiment, nos enfants, nous sommes vraiment le reflet de nos enfants. Donc, il faut vraiment travailler sur cet aspect. C'est très, 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 très important. C'est très, très important pour nos enfants, pour nos relations, même dans notre entourage. C'est très important. Soyez une bénédiction pour la vie des autres. Soyez une bénédiction pour la vie des autres. Tu es assis là présentement. Qui peut dire de toi que tu es une personne bien? Quelqu'un peut témoigner sur toi que tu as fait quelque chose pour lui,
Quelqu'un peut témoigner que vraiment cette fille, c'est une personne, une personne bien. Si vraiment quelqu'un n'est pas capable de témoigner sur toi, sur ta vie, ma soeur, vraiment, reconnecte-toi, essaye de voir ce qui ne va pas. Parce que, oui, on est là, c'est ça. Oui, on est là, c'est vrai. Exactement. C'est quelque chose que on ne s'en rend pas compte. Qu'est-ce que tu as sémé dans la vie de quelqu'un pour qu'il puisse dire que non, vraiment, pour qu'il puisse dire le contraire de toi. Lorsque quand quelqu'un parle mal de toi, il dit non, vraiment, cette fille-là, elle n'est pas comme ça, je ne la connais pas comme ça. Quelqu'un est capable de témoigner ça de ta vie parce que tu ne fais pas grand-chose pour les autres. Oui, c'est vrai. On est là dit, il répétait les mêmes phrases quand je le grondais. Ah, voilà. Il répète la même chose, t'as dit mot pour mot. Tout ce que tu dis, il répète. Même même dans ton... ils sont capables jusqu'à aller jusqu'au gestuel. Tu as l'habitude de gronder, te placer comme ça. Tu vas voir, l'enfant va faire ça aussi demain. Il va faire ça. C'est pour ça qu'il est vraiment important que on fait attention à ce qu'on renvoie à nos enfants. Il faut vraiment, c'est vraiment important, c'est pour toi et pour ton bien. C'est pour toi et pour ton entourage. Et ceux qui vont bénéficier de ça, ce sont tes enfants. Et j'ai appris récemment que la parole suit le sang. C'est-à-dire, si tu dis des méchancetés à quelqu'un, il faut savoir que tu le dis à tes enfants. Oui. J'ai appris récemment que la parole suit le sang. Il faut savoir que lorsque tu dis méchant, si tu dis à quelqu'un que tu es un con, tu es bête, tu n'es pas intelligent, il faut savoir que c'est à tes enfants que tu dis. Oui. C'est à tes enfants que tu dis parce qu'on dit que la parole suit le sang. Donc si tu avais dit que si tu dis quelque chose de méchant à quelqu'un, il faut savoir que c'est à ton enfant que tu dis. Ce n'est pas à la personne que tu fais du mal, c'est à tes enfants, à ta génération que tu fais du mal. Donc vraiment, travaillons vraiment sur nos blessures et évitons vraiment de blesser les gens. Évitons de blesser les gens parce que ça peut vraiment ruiner la vie de quelqu'un. Ça peut ruiner la vie de quelqu'un. Il y a aussi un aspect, lorsque tu vis un échec dans la vie, ça peut être un échec professionnel, ton bulletin. Oui, on a connu un enfant sur les réseaux sociaux qui s'est suicidé tout simplement parce que il a eu un échec à l'école. C'est pour vous dire à quel point les blessures intérieures, c'est un aspect très très important. C'est un aspect très important dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un est bien lorsqu'il reçoit un choc comme ça, il se ternit. Il devient une autre personne. Il peut se suicider. J'ai lu des messages. J'ai lu des messages comme ça des femmes qui sont au bord du suicide. Parfois pour des trucs. Pour des trucs vraiment pas graves. Pour des trucs vraiment pas graves, grands. Elle s'accroche dessus. Il m'a fait ça. Il m'a trompé. Oui, il t'a trompé. Tu pars dessus. C'est pas grave. Il ne connaît pas ta valeur, tout simplement. Dis-toi qu'il ne connaît pas ta valeur. Dis-toi que tu vaux. Et s'il ne connaît pas ta valeur, quelqu'un d'autre qui connaît ta valeur va te valoriser. Tout simplement. Oui, ça va très très loin. C'est pour ça vraiment que j'invite chacun vraiment à faire un check-up pour vraiment travailler sur ses blessures intérieures parce que c'est quelque chose qui est très 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 grave. Ça peut conduire vraiment au meurtre. Au meurtre. Au Japon, il y a les Japonais, lorsqu'ils ont des échecs à l'école, ils se suicident parce que c'est quelque chose qu'ils ne l'acceptent pas. C'est tellement d'un orgueil. Ils ont cultivé un esprit d'orgueil en eux qu'ils ne sont pas capables d'accepter qu'ils sont des humains et que ça peut arriver quand on a un échec et qu'on doit apprendre à se relever. Ils se suicident. C'est pour ça qu'il faut vraiment enseigner ce genre de choses à nos enfants, que lorsqu'on vit telle situation, même dans nos enfants, dans la vie de nos enfants, c'est très fréquent. Hein. Mon fils de 8 ans est rentré l'autre jour, me dit, maman, je suis tombée. Il pleurait, il me voit, il pleure. Il me dit, maman, je suis tombée. Je dis, mais pourquoi tu pleures? Tu te fais mal. J'ai dit, oui, mais c'est pas grave. Il me dit,
Je suis tombée et mon ami s'est moqué de moi. Il a ri de moi, maman. Oui, c'est pour vous dire que c'est tellement fréquent. Il est tombé, comme c'est un enfant, il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce genre de choses. Il a mal. J'ai dû lui expliquer, c'est pas grave. C'est pas grave, chérie, il n'a pas conscience. Il sait pas que, il sait pas, peut-être que c'est ça, peut-être c'est ta posture, la manière que tu es tombé, qui lui a fait rire. C'est pas parce que tu as mal, il ne rit pas parce que tu as mal. Peut-être que tu es tombé, tu as fait les jambes comme ça, c'est un peu rigolo. C'est un peu rigolo. J'ai dû trouver des astuces pour vraiment lui expliquer, dans le monde d'enfant un peu, dans le langage d'enfant, que c'est pas grave. C'est pour vous dire, il faut vraiment travailler cet aspect avec nos enfants. Posez-les des questions, comment ça se passe à l'école, pour que ces enfants ne cultivent pas. Parce qu'il y a des enfants à l'école qui deviennent renfermés parce que les enfants se moquent à l'école d'eux. Ça arrive, chez nos enfants, ça arrive. Il faut vraiment travailler cet aspect-là, même dès le bas âge. Parce que les blessures intérieures, ça vient de quoi? Du bas âge. Moi, par exemple, dans mon cas, j'avais un complexe qui m'a créé une blessure intérieure. Pourquoi? Parce que les gens me disaient, wow, tu es petite. Ça a créé quelque chose en moi qui fait en sorte que je ne sortais jamais sans talent. C'était avant ça. Maintenant, je suis affranchie. C'était avant, je mettais des talons comme ça. Parce que j'avais toujours ce besoin de plaire aux gens, de montrer aux gens que oui, je suis grande et tout. Non, on ne doit pas plaire aux gens. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose, plaire à quelqu'un. Non, non. Tu es belle comme tu es. Tu as des atouts. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un me dit, tu es petite, ah, moi je lui renvoie, écoute, n'est-ce pas on dit que tout ce qui est petit est mignon? Et moi j'en passe. Et moi j'en passe, je ne m'attarde pas plus que ça. Je pars dessus, je prends ça avec humour. Je prends ça vraiment avec humour, je m'attarde, parce que si je me fâche, ça ne va rien changer. Ça ne changera absolument rien sur le fait que je me fâche dessus ou je m'attarde dessus. Non, non. Vraiment, c'est important. Oui, les femmes se sentent humiliées et ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Les gens, tu rencontreras sur ton chemin les gens qui risquent encore de t'humilier. Le plus important est de savoir comment tu vas appréhender la chose. C'est très important. Comment tu vas appréhender cette chose? Comment tu vas appréhender le fait, les insultes, les humiliations? C'est ça qui est important. Et comment tu vas te relever? Lorsque j'ai vécu mon rejet, j'ai longtemps en voulu à mon père. Mais lorsque j'ai discuté avec mon père, je me suis rendu compte que, en fait, ce n'était pas sa faute. Vous savez, dans les relations de couple, tes parents, il y a des choses qui se passent et ça crée parfois comment on dit, des malentendus, la femme qui se fâche et part avec l'enfant et tout. Mon papa, il était aussi mal de ne pas avoir grandi avec moi, de ne pas pouvoir me donner cet amour. Il était triste. Parce que réellement, parfois, on en veut aux parents et peut-être de leur côté aussi, ils souffrent. Donc vraiment, en parler. Si tu as quelque chose qui te fait mal, tu as vécu quelque chose vraiment qui te fait mal, prends le temps d'aller discuter avec la personne. Prends le temps et dis à la personne, ce que tu m'as fait m'a blessé. Ça m'a touché. J'ai mal. Oui, c'est important. Et tu vas t'en rendre compte que ce n'est pas la réalité. Que ce que tu as au fond de toi, à l'intérieur de toi, c'est tout autre que la réalité. Oui. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci de la partager autour de vous. Et voilà, on se retrouve la prochaine fois. Merci, on est là. Merci Marie. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Merci à ceux qui vont regarder cette vidéo en replay. Donc voilà, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. À la prochaine. Donc voilà, bisous, bisous. Je vous aime, je vous embrasse, je vous aime de l'amour de Dieu. Prenez le temps de vous réconcilier avec votre féminité. Prends soin de toi. Cherche des trucs qui pourraient te mettre en valeur. Cherche des trucs qui pourraient te permettre d'aller à un autre niveau. Ne reste pas comme ça. Utilise tes blessures pour faire tes forces avec. Utilise tes blessures pour en faire tes forces et avance. Et avance. Voilà. Je vais vous laisser. Merci et à très bientôt. Au revoir à tout le monde. Merci. On est là. Au revoir tout le monde. Bisous.